Ici, c'est l'ancien bourg de Fangshang du district de Banan de Chongqing. Chaque week-end, un grand nombre de touristes viennent ici en rendant ce petit bourg calme et paisible très animé. À part le calme et la simplicité de l'ancien bourg, beaucoup de gens sont attirés par une pierre particulière, la phonolite Zheyun. On dit que durant les dynasties des Ming et des Qing, un moine du temple Zheyun du bourg de Fangshang avait une pierre magique qui pouvait émettre divers sons, tels que les coups sourds de tambour, les sonneries claires de clochettes et les gargouillis des cours d'eau. Ce qui est plus magique, c'est que cette pierre, qui peut émettre des sons différents, a aussi l'effet de guérir les maladies des yeux. Cette maladie n'est pas seulement largement connue par les peuples, mais aussi notée avec détail dans les annales du district de Beixian, qui ont été rédigées officiellement à ce moment-là. Puisqu'elles ont été découvertes par le moine du temple Zheyun, on a nommé cette pierre magique la phonolite Zheyun. Maintenant, dans le bourg de Fangshang, la phonolite Zheyun est déjà très difficile à trouver. Beaucoup de gens viennent avec joie et partent avec déception. Quel type de pierre est la phonolite Zheyun? Est-ce que nous pourrons encore trouver une telle pierre à la capacité de sonner différents sons? Se situant au nord-est du district de Banan de Chongqing, le bourg de Fangshang est une voie principale de communication qui croise 3 districts dans l'histoire. Elle est à 60 km du centre-ville de Chongqing. La phonolite Zheyun est une des principales raisons de la grande réputation du bourg de Fangshang. Dans l'histoire, beaucoup de gens sont attirés par la réputation et viennent ici par chercher une phonolite. Certains sont venus pour l'admirer. Le bourg de Fangshang a une longue histoire et une culture profonde. Cette rue ancienne et longue en ardoise est le témoin de la longue histoire du bourg de Fangshang. 你看这下水道挺有意思的啊，这实际上是一个这个排水设施的地漏，我们现在的话说叫做地漏。地漏。这个据史料记载呀，它是明朝时候建街道所建造的。哎，你看它这个造型，也挺有意思的啊。 像一个铜钱，哎，对，像个铜钱。因为丰盛是这个巴湖南3县交界的这个商贸繁荣之地，也就是说一个大的驿站。过去这些两边街上都是商铺，也就是说，它取这么个形状是挺有意义的。也就是说，家家都能发财，家家都能赚钱，就是这个意思。实际上就是这个意思。就是您说这个是在。 明朝的时候修的，哎，在明朝时候建的。那这条街道呢？这条街道也是，就是说，大概的这个街的形成是在明朝的时候。明末建的这条街，它全是用青石板铺就的，全是用青石板铺就而成的。哎，这个像这个房子的结构什么的，都是以前沿袭下来的。对，它这个前殿后院。 前殿后院，哎，这有的，你看这个街也比较宽的，哎，比较对，它还有可以摆出来，哎，摆有个铺子，也就是我们商铺在外边，人在后边，哎，人在后边住，或者旅馆啊，什么仓储啊，都在里边的。 Le bourg de Fangshang a été construit sous la dynastie des Song et a connu sa prospérité sous les dynasties des Ming et des Qing. Il a une histoire de presque 1000 ans, notamment sous les dynasties des Ming et des Qing. Les marchands se réunissaient ici et les boutiques se dressaient partout, apportant une prospérité commerciale. Il était un quai important du sud-ouest de la province du Sichuan. Beaucoup de boutiques et d'auberges restaient ouvertes pendant toute la nuit. Les clubs et les salons de thé étaient remplis de gens. 丰盛这2个字是光绪年间，光绪末年，大家都知道历史上有个。 梁启超，梁先生的那个改良主义吧，也就是说改良主义，也就是说还是要吸取一些西方的这个老是风，可能也是不太接受外来的东西吧，也就是说，好，再加上在那个时候啊，也是丰盛，物产丰饶，商贸兴盛，最后得名丰盛，更名为丰盛，到现在沿袭用到现在。 Nous sommes beaucoup à désirer connaître le sort de la phonolite Zheyun. Monsieur Li Zhonglun nous dit que la phonolite Zheyun existe effectivement. Maintenant, il y a encore des gens qui la collectent. Puis,
nous trouvons un homme qui s'appelle Malou. 哦，你好，你好，王师。你好。说您这儿收藏了很多石头，响石是吧？哎，对，有大大小小都有，大大小小都有。大的用大头胶，小的用大杆胶都有。响子儿，响子儿，或者说紫云响子儿。说里边一摇能响是吧？响，还响，它是有的是空的嘛，它响到起的响啊，有的是空的。什么样的？拿看一下行吗？看看，好要得，好。啊。 Monsieur Mage sort de chez lui un cartonnage et met une nappe sur la table. Puis il y place ses pierres. 响吗？响。哎，是有点声音啊，有点声音。多。这全是？这全是我收藏的。我记得挖了，原来是挖了收藏的。哎，是有点声音。这个是最大。这个也响吗？啊。 哎，有声音，有声音。这是风声最大的一个响子儿，比较闷点啊。还有，看嘛，拿出来都拿出来看看吧。看嘛。哎，这个声音也挺大的。这个。再好，来。听到没有？有点声音。 À en juger par les sons, les phonolithes doivent être creuses avec à l'intérieur des objets comme des petites pierres ou du sable. Lorsqu'on secoue la phonolithe avec force, le sable et les pierres se bousculent à l'intérieur en émettant divers sons. 我里面还有个水响子儿，水响啊，可能是最稀奇，那个水响子是最少，很罕见。是，你拿来看一下啊，我就给拿吧哈，我给来看。这些是那个石，他意思是里边有石头。 能听见吗？好，有两种，那种是干响子，那头都是水响子。这是水响石，它有的是装的水，里边装的水。哎，水的这种都是水。水响。哎，荡的嘛，水是荡的。你看，水在荡，里头水在荡啊。感觉水啊，是吧？水在荡。水响子那个它是要是洗了出的，它那个的水在里头荡，看吧？听那个水声，它有那个水声了嘛？ 哎，就是这个里边是有水，哎，里面有水。响，这个里边是干的石子，对，沙子里头，它是沙。它是那种细沙，看那个稀稀沙沙的，它一头是小面小渣层。好，那个里面是装的水那种，水响子的风声没得，可能走到盖了。就说。 这个沙子和这个水是怎么进去的？怎么包住的？不知道。我不知道，我们搞不清噻，我们老百姓搞不清噻，要那些专家教授才晓得。Les locaux ont nommé les pierres avec des granules les phonolithes de pierre ou les phonolithes sèches et les pierres avec du liquide dedans les phonolithes d'eau. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir comment les granules ou l'eau peuvent entrer dans les pierres. Pour les locaux de Fangshang, la phonolithe n'est qu'une pierre qui peut émettre des sons. Mais sous les yeux de Zhu Shunzhe, professeur de géologie à l'école d'éducation de Chongqing, le phonolithe Zeyun est extrêmement valable pour les recherches. Il a recueilli toutes sortes de pierres chez lui, mais la pierre à laquelle il attache le plus grande importance est la phonolithe Zeyun. 您这些响石都是从哪儿搜集的？全国的都有，全国各地都有。哎，这都哪儿的？你看这个是新疆来的，这新疆的。这个是内蒙的。对。哎，这个声音还，这个比较脆。响声不一样。响声不一样。哎，这个这个也是。 对，它有的里边好像是有3、4颗，是吧？对，有的是1颗，啊，这个声音还脆。对啊。Selon M. Zhu, des phonolithes ont déjà été découvertes dans beaucoup de régions en Chine. Mais les meilleurs phonolithes se trouvent juste dans la montagne Zeyun de Fangshang, au district de Banan de Chongqing. On dit que le nom de la montagne Zeyun vient d'un temple, le temple Zeyun. Les annales du district de Baxian, qui était dirigé sous le règne de l'empereur Tianlong de la dynastie des Qing, comptent qu'il y avait des nuages violets, Zeyun en chinois, sur le temple, donc on l'a nommé Zeyun Temple. Les nuages couvraient la gloire du Bouddha sur la montagne Hemei.
À ce moment-là, un moine a vu la gloire de Bouddha sur cette montagne et les nuages violets ouvrant le ciel. Donc, on a construit un temple ici et on l'a nommé le temple Zheyun. Les dynasties Ming et Qing étaient la période où le bourg de Fangsheng a connu sa prospérité dans les domaines commerciaux et culturels. Selon les documents historiques, à ce moment-là, il y avait de nombreux temples bouddhiques et temples taoïstes autour du bourg de Fangsheng, même des mosquées et des églises catholiques. Aujourd'hui, ces temples bouddhiques et ces temples taoïstes font tous part de l'histoire. Mais à travers les bâtiments historiques préservés et la vie quotidienne du peuple dans le bourg, nous pouvons quand même imaginer la prospérité de cette époque. Au début, Fangsheng n'était qu'un centre de recueillement et de distribution des produits où se rencontraient les trois provinces. On l'appelait la place Fangsheng. Par la suite, avec de plus en plus de gens qui sont venus ici, la place Fangsheng est devenue de plus en plus prospère. Enfin, un marché prospère s'est formé dans ce bourg. Aujourd'hui, la plupart des habitants de Fangsheng sont des descendants d'immigrants. Chaque matin, le couple Tsa Lianlun et Dong Zefeng commence à moudre le soja. Le tofu pudding fait avec le moule en pierre est produit par eux-mêmes. Il est très apprécié par les locaux et par les visiteurs étrangers. Tous les deux sont des descendants des immigrants du Jiangxi. Ils sont la troisième génération qui hérite de cette boutique de doroi de moule en pierre. Pendant chaque foire au bourg de Fangsheng, Ding Yongling va toujours au marché pour sélectionner et acheter les meilleurs canards. Le canard sablé fabriqué par Ding Yongling est très renommé. On l'appelle le canard Ding. Les processus particuliers, la recette secrète et le goût unique sont tous rapportés par les ancêtres de leur province natale, le Roubaix. Dans la région clé de protection de l'ancien bourg de Fangsheng, il y a aussi un grand bâtiment intitulé le Palais du Premier Rang. Selon les locaux, il s'agissait du petit palais d'un officiel de premier rang. En fait, ce n'est qu'une maison avec une cour appartenant à la famille Liu sous la dynastie des Qing. 你看，这是又是一座防御性的碉楼。你看碉楼，哎，碉楼防御性的碉楼。你看这儿，这儿看了像一个猫一样的形式，看见了吗？没看见。这儿。哦，对对对对。这你知道吗？猫的眼睛。这个是做什么用的吗？在我们那儿，它叫吞。哎，是一个天字下面一个口字，吞吐的吞。吞吐的吞。哎，吞，它是干什么用的呢？它是辟邪的。也就是说，它这个实际上是一个八卦图里边一个龙头，龙不是属水的吗？对。它为了避火守财，有这么两层。避火守财。哎，有这么两层意思。就是外边那个图案已经没了，就剩下这两个，感觉像个猫一样。哎，对，都是大户人家的建筑，所以它得整这么大，这么宏大。就说这个建筑它是一户人家的，哎，对，这么大一个院子，是大户人家。这个碉楼也是他们家的，哎，对，也是他们家的。En se plaçant en haut, on trouve que dans ce palais du premier rang, il y a des courettes qui forment le caractère chinois Pin. Une grande tour est construite près de la cour. Cette tour a 4 étages et elle est une des tours les plus grandes et les mieux conservées de la place Fangsheng. À ce moment-là, le bourg de Fangsheng était prospère et riche. Il souffrait donc souvent des vols de bandits. Pour se défendre des bandits, certaines familles riches ont construit une tour près de leur propre cour. À part les fusils et les munitions, les produits de la vie comme les aliments étaient aussi mis en réserve dans la tour. Au cas où ils étaient volés par les bandits, les gens pouvaient se cacher dans la tour pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, il y a encore 15 tours. Elles sont intactes dans le bourg de Fangsheng. La montagne Zheyun est à 3 km du bourg de Fangsheng. Monsieur Zhu Shunzhe est allé à plusieurs reprises à la montagne Zheyun pour faire des investigations et des recherches. Aujourd'hui, peut-on encore découvrir des phonolithes.哦，这个，就是他们那里有，他们那个坡上的挖的。这个像是后头，这个像像藤。啊，这个是石头。哦，这个好像是沙子，是吧？哎，
你是怎么发现的这个？这个啊，我们是从小啊，当小娃儿的时候，都背菜打猪槽啊，在大山里面去背菜那些，看那些这个石头啊，都摆起的很好看。听说的话，就传说说吹风都响那个石头。哦，听说的话，听说是吹风都响。哎，吹风都响这个。你们小时候拿这个是做玩具是吧？哎，那做玩具。小孩做玩具在玩是吧？朱老师，您是什么时候上来过啊？我10年前10年前就来过。哎，那个时候的话都给这里搞资源调查，都听说200多年前的资源是那个河上了，就发现了响石，发现响石的话，当时非常奇特，很多人的话都知道了，所以很多都把那个响石当成礼品，而且珍贵的礼品来送人。有一段时间的话，省外的，四川的，还有其他地方的，他们都想到这儿来，想要那个响石。他这个当时要这个响石，就是除过这个响声有点意思之外，还有什么用途？你说当珍贵的礼物要送给别人，很奇特啊！它是观赏石的一种，观赏石的一种。哎，它是很奇特的观赏石。一般观赏石嘛，只是看呐。它这个不仅可以看，有各种各样的花纹啊，那样的。关键是摇起响。叮咚叮咚的响，这就很奇特了。因为石头怎么摇得响呢？它肯定里面是空的。里边是空的，里边是有一个东西才能响。要么有液体，要么有石子儿，装到那个空腔里头，它摇起来的话，它就响噻。所以这个的话是很奇特的观赏石。Est-il possible encore de nos jours de découvrir des phonolithes de Zheyun? Nous suivons Han Xiangyun et arrivons à la pente où il a trouvé des phonolithes. 试一下运气吧。试下运气。要不是天天挖的高，要不是天高的挖不到。这种一般就有可能。我响应挺有缘。这个挖到了。这个这个是啊，那个是，像出来啊，过很多钱那个，也有点响，响得很，有可。这就很普通的个石头嘛。是的，还有泥巴些泥巴的，响不响？先摇一摇。你想看？想不响？是吧？朱老师，你看，还真的有那个，真的有响声了里边。是噻。朱老师，你摇一下，我刚听有声音。这声音可以，这石响石。这个石响石。Alors que nous sommes occupés à célébrer notre bonne fortune, Monsieur Ma en découvre une autre. 这有。这个有点大。我看，把这地方弄看看。你拨开先摇一下，是不是？哎，是啊。也有点声音，这声音不是很大高。你把泥弄掉。好多泥巴，把这泥巴爬了。你看，主要是那个是谁？有摇一下有声音就是。你看有声音没得？好像我看到有点声音。有点声音吗？有。哎，声音有声音，是，那个可以，那个要讲运气好啊。咱拿我这个小的，我拿这个大的了。啊？是吧？这个好像是有点那个，是好几颗在里边。沙的，应该是沙的。好像是好几颗。D'après les analyses de Monsieur Zhu, dans la montagne Zheyun, il existe une bande de phonolithes dont la longueur est de plus de 3000 mètres et la largeur de plus de 150 mètres. Selon une estimation conservatrice, il y a au moins plus de 10 000 phonolithes. Comment est-ce que le sable fin et l'eau peuvent-ils entrer dans ces pierres? 因为它这个的话，主要分布在那种粘土，黄色的碱性粘土里头。它是一种胶体溶液。胶体溶液，形成那个胶体溶液啊，那个脱水过后，慢慢它就收缩，正好里面一个空间，中间那是空的，这里面呢又有一颗石子儿包到里头，这样形成的。这个响石形成的话，起码是几万年了，起码几万年或者更长时间。
Aujourd'hui, beaucoup de gens collectionnent et apprécient la phonolite Zheyun comme une pierre d'ornement extraordinaire. Mais M. Zhu attache une plus grande importance à ses valeurs en recherche scientifique. 它有什么价值吗？比如说那个水响池，你们要得咚，叮咚叮咚，它就是啊，在形成响石的之前，正好那个胶体溶液把它包裹到，我们暂时老百姓都叫水响石嘛，是一种液体，到底是什么？通过对那个液体的分析，就知道的话，当时啊，这个液体的成分，知道它的成分。 就了解啊，那个多少万年、几万年以前，这个地方的谷地的环境、古气候的变化，啊，在这方面的话也是很有科学价值，很有价值的。Quels sont les ingrédients de la phonolite Zheyun? Pourquoi les moines du temple Zheyun pouvaient l'utiliser pour guérir les maladies des yeux? Avec une phonolite, nous venons dans le centre de supervision et d'inspection des ressources minérales de Chongqing, du ministère du Territoire et des Ressources. 啊，切开了，这里面是空的。哦，成这样的了。这个是原来那个这样的。啊，对。然后我们切开之后，然后就是这个掉出来之后，然后这个空间的最先出来了。里边是一个空的。对。哎，这个是。 边上粘的这些东西是不是原来摇的时候响的那些？啊，对，现在看到的。对，因为里面有颗粒的话，它们一起摇的时候，就是里面颗粒碰撞的话，那个壁上这些产生的一些声音。是，摇一下是，还响。Est-ce que les granules dans la phonolite peuvent-elles réellement guérir les maladies des yeux? 好，吃了。 Selon une série d'expérimentations et d'analyses, à part les éléments comme le fer et l'étain, la phonolite Zheyun est aussi riche en bore. Le bore est un ingrédient clé utilisé de nos jours pour les médicaments pour les yeux. Donc à ce moment-là, les moines utilisaient avec raison la phonolite pour guérir les maladies des yeux des peuples. La nature a créé la phonolite Zheyun, alors que le travail et l'intelligence de l'homme ont établi l'ancien bourg de Fangsheng. Le bourg de Fangsheng s'est développé d'un hangar en un marché commercial. L'accumulation des richesses et le développement depuis presque 1000 ans ont formé le bourg de Fangsheng d'aujourd'hui. Comme les autres anciens bourgs peu nombreux ayant été conservés jusqu'à ce jour en Chine, l'ancien bourg de Fangsheng porte des richesses historiques et culturelles. En décembre 2008, on a attribué au bourg de Fangsheng le titre de bourg historique et culturel de Chine. Et il a été classé sur la liste de protection nationale. Dukozong, situé dans le comté Shangri-La, préfecture autonome tibétaine de Ken, dans la province du Yunnan, réunit le plus d'habitations traditionnelles tibétaines parmi les mieux préservées du pays. Le mot Dukozong signifie « cité des pierres blanches », autrement dit « ville de la clarté lunaire ». Ces résidences furent construites sous les Tang au 7e siècle, autour du mont de la Tortue sous forme de pétales de lotus. À l'époque, la cité Dukozong était le pâturage et la garnison pour l'ethnie Turpan. Il y a 300 ans, sous la dynastie des Qing au XVIIIe siècle, le gouvernement central fit de cette localité un marché de thé et de chevaux. Dès lors, Dukozong connut un réel essor. La fameuse ancienne route du thé et du cheval partit d'ici jusqu'à Lhasa et en Inde. Parce que cette région était la porte d'entrée au Tibet par le Yunnan, passage incontournable pour toutes les caravanes. Tous les jours, il y avait des caravanes qui entraient dans la cité. C'étaient soit les caravanes locales, soit d'autres régions. Plus nombreux étaient les troupeaux de chevaux qui venaient de tout horizon. À son apogée, la cité comptait 1 millier de familles de différentes ethnies. Les Tibétains, les Han, les Ouïghours, les Pai, les Nasi, et encore bien d'autres.
L'ancienne route du thé et du cheval servait non seulement de voie de transport, mais aussi de canal de rayonnement culturel et religieux pour la vingtaine d'ethnies le long de la route. Ces échanges culturels, de personnel et de biens, à l'époque, permirent à Dokhodzong de se doter de ces constructions mariant les originalités architecturales de différentes ethnies. Les gens vinrent s'installer ici. Ils construisirent monastères, temples, mosquées, chacun prêchant sa foi. Ceci est un temple du roi du dragon de l'ethnie Han, mais très fréquenté par le peuple tibétain aussi. Les Han, les Pai et d'autres ethnies y apportèrent leur savoir-faire architecturaux. Les habitations tibétaines purent ainsi bénéficier des améliorations. Par exemple, couloirs paroissés et remparts à l'avant-toit de la maison, un mariage de beffroi tibétain et de maisons nassis en planches de bois. La salle Jengong dans le centre-ville est un édifice de style Han et tibétain. Le mur respire le style tibétain, tandis que le toit le style Han. Les deux ailes sont disposées selon les coutumes des Han, tandis que les édifices proprement dits sont tibétains. Le mur écran dans la tour est dans le style couramment rencontré dans les habitations de l'ethnie Pai. La maison du septuagénaire Apu, construite il y a 370 ans, est un bâtiment à étages de style tibétain, bien préservé. La façade est celle d'une habitation Han, mais la porte est sculptée des motifs de grue et de phénix, que les Pai adorent. Le mur est décoré de fines fresques tibétaines. De nos jours, Dokhodzong n'est pas à l'écart du temps non plus. Plusieurs bars et auberges ont fait leur apparition discrètement dans la cité. De plus en plus nombreux sont les habitants de cette ville qui apprécient le mode de vie et l'ambiance de ces lieux modernes. Dokhodzong redevient prospère, comme au temps de la route du thé et du cheval.